Et bien le bonjour les amis, bien le bonjour à Zungi. On se retrouve donc pour la suite de la campagne Etanrim et il y a une petite faute que j'ai faite. Voilà, comme vous pouvez le voir, nous ne sommes pas sur le point d'affronter Azag. Il s'avère que la sauvegarde numéro 4 était corrompue. Alors, coup de bol, grâce au changement du système Iron Man qui a été décoché, j'ai pu récupérer la sauvegarde qui était littéralement juste avant. Et j'ai vu que j'avais des trucs à faire, en plus, que j'avais pas fait. Entre autres diplomatiquement, c'est terrible ce chat. Tu ne sautes pas sur mon épaule, tu ne me griffes pas. Bref, et donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait les 2-3 manips quand j'ai vu ces trucs là, en me disant après je reprendrai plus tard, et j'ai passé le tour. Et en fait, le truc c'est que la sauvegarde automatique du coup a changé. Donc j'ai essayé de recharger en mode panique, mais ça n'a rien fait. Donc voilà ce qui a changé. Le pic de Grom a maintenant une armée qui a été récupérée. Alaric est passé de ici à ici. Et nous avons fait des négociations. Alors on a signé un pacte de non-agression avec Ostland. Alors, Ostland. Ready. Montre-toi. Voilà. On a signé un pacte de non-agression avec, Laurelorn aussi. Un petit pacte de non-agression contre quelques pièces d'or. On a signé un pacte de non-agression avec l'Ostland. Yes. Ça nous avait pris 1900 pièces d'or. On a pu signer également avec Katharina et on a déclaré la guerre au clan Mulder. Au passage, pour essayer d'augmenter, voilà. Et du coup, on a rencontré notre ami Malakai. Enfin, Malakai, ça y est, il est rencontré. Voilà. Donc voilà ce qui a changé, globalement. Et je me dis, tiens, hop. Voilà. Déclare une guerre supplémentaire. Je pense que ça change. Et salut Vargalas. Voilà. Mais du coup, on peut considérer que c'est un retry en fait. Puisque, du coup, tout ça, c'est des trucs qui n'avaient pas été faits à l'origine. Et qui ont été faits en off. Donc, en parlant, je peux avoir triché. D'où la question qui va vous être posée. Est-ce que vous considérez que c'est un retry de bataille? Parce qu'on était à un moment donné, on était attaqué ici et on n'avait pas cette armée-là. Est-ce que vous considérez que c'est un retry de campagne, puisque c'est un rewind de un peu moins d'un tour sur la campagne, avec un tas de changements qui ont été faits? Ou est-ce que vous considérez que ça ne compte pas parce que la sauvegarde était corrompue? Voilà, je vais vous poser tout de suite la question. N'hésitez pas à voter, bien entendu. Et je prendrai la réponse majoritaire. S'il y a une égalité, je prendrai la réponse qui m'arrange. Allez hop, nouveau sondage. Ça est corrompu. On a changé des trucs en off. C'est un retry de campagne. C'est un retry bataille. Ça compte pas. Voilà, vous avez 10 minutes. N'hésitez pas à donner votre avis. Vous pouvez également argumenter dans le chat. Mais voilà, en tout cas, là, on va arriver bien tendu au point où on en était à la base. C'est-à-dire, hop, la fin de tour. Je me dis, tiens, puisque on a
Là, on va peut-être installer un personnage parce qu'il me semble qu'à Fieldorf, il y avait une armée. Sigma forbids this. Donc, il serait peut-être plus malin, voilà, de mettre un personnage avec. Voilà, bah lui. Hop. Demon Slayer. On était en manque de tueurs de démons. We sharpen our own Il est temps de axes commencer à here. en mettre. Just don't get in my way. Voilà. Slayer, follow at your peril. For the wisdom of the layer. On pourrait recruter un ogre ici. Time to decide. On va attendre un petit peu de voir comment ça se passe. Ah, j'ai bien fait de me barrer. Hein. J'aimerais bien que Alaric survive. Au moins jusqu'à ce qu'on arrive au niveau 20 avec lui, parce que bon, ça reste le roi de Karakirn. Il n'est pas légendaire. D'ailleurs, ça c'est un truc que j'aimerais beaucoup, c'est qu'ils le mettent enfin en légendaire et qu'ils lui donnent son... Alors c'était... Je sais pas si c'était lui, mais il me semble que c'est lui qui avait justement un bouclier qui était porté par deux nains. Pas par 4, c'est pas un trône ou quoi que ce soit, c'était vraiment un bouclier. Et il était debout sur son bouclier. Je sais plus si c'est lui ou si c'est le roi de Karaknorn qui était dans cette situation. Alors, qu'est-ce qui se passe? Une interception souterraine. Ouais, il y a un peu de monde, hein. On va éviter. Ça c'est nouveau du coup. Là on a eu les Skaven qui débarquent un peu plus tôt. Et là nous sommes attaqués. Ouais, donc c'est bien ce que je pensais. Fieldorf, il y a du monde. Donc là ce qui va être intéressant, c'est on va pouvoir voir d'ailleurs à quel point, comme on est sur un fort, et qu'il n'y a pas d'engin de siège, les héros ennemis vont aller sur les tours, sur les murs. On va pouvoir utiliser notre héros, notre seigneur des démons, et on va voir ce qu'il vaut dans les faits face à différents types de seigneurs impériaux. Alors... Là, on a un seigneur ici, on a un seigneur là, ça en fait 2, 3. On a un qui est à cheval. Très bien. Tac. On va mettre les mineurs sur les extrémités, puisque ce sont les moins importants. Ici. Tac. Et là... Qu'est-ce qu'il nous reste? Alors il nous reste les mineurs à charge explosive qu'on garde vraiment pour les blobs. Il nous reste un guerrier à armes lourdes qu'on va mettre plutôt au centre. Et la garde des portes du pic, ça c'est directement ici. Là on a des archers. Les archers, arbalétriers à armes lourdes. Pardon, c'est ranger à armes lourdes, pas pareil. Ils lancent des haches, ils ne sont pas des arbalètes. Ah, je suis bien tenté de les mettre sur les murs au début. Genre ici, pour qu'ils balancent quelques trucs, puis après on les fait reculer. Le Demon Slayer ici. Les mineurs, agents de démolition ici. Et au besoin, on pourra faire reculer nos marteliers ici si la porte cède.
Allez. Il y a quand même du monde en face, mais je pense qu'on la gagne, donc on va pas faire de pari. On fera un truc un peu plus serré pour les paris. Là, une tour. C'est parti. En face, il y a beaucoup de tireurs. Des tireurs un peu vénères. Il y a de l'arbalétrie, il y a de l'arbalétrie, c'est en fond. Non, nous, ce qui nous fait un peu peur, ce sont les arquebusiers. Voilà, déjà, c'est gratuit. Montez là. Hop, tirer sur les arquebusiers ici. Et là, ça monte. Là, il y a beaucoup d'archers. C'est bien. Les archers, c'est facile à tuer. Hop. We stay put. It's lost, and you call yourself warriors. Bring them down. To the Et là, dead, on a un premier seigneur qu'on va pouvoir aller chasser directement dans nos lignes. Ça, c'est bien. Ok, alors j'ai lancé une campagne Nuln et Realm of Chaos. J'ai commencé la suite de quête Couronne de Némésis. Ça me dit de tuer 3 seigneurs peau verte. Je donne avance, je vois 6 stacks d'armée. Full. À l'aide, j'ai qu'une seule armée. Ah ah. Lol. Les mecs, on se calme. Ici. C'est quoi ça? Ok. Hop, à me chercher ça. Là, les pilleurs plus tard, ils vont m'allumer celui-là. Là, on voit que les, le tueur de démons terrible. Hein. Oh, il les a défoncés. Allez. C'est si facile, ça. Bam! Oh, c'est beau. Ah, là, on a des petits blocs qu'on va pouvoir utiliser. On va pouvoir utiliser nos... Hop. Ici, un autre seigneur ennemi, ok. Les seigneurs sont un peu... Tac, là on a gagné, donc on va pouvoir aller par là. Et là on va mettre une tour. Eux c'est eux qui font plus de dégâts, mais normal, ils sont vraiment face à de vulgaires archers. Hop, ah, on aurait pu mieux viser. Si on recule un peu, histoire d'avoir une meilleure vision en cloche. Là, ça dégage. Là, on devrait avoir un beau tir en cloche. Allez. Oui. Oh, magnifique. Tellement magnifique, j'en ai vu tomber. Là... Ah, il y a des trucs qui sont en train de contester. Je vois qu'une unité d'arquebusier a réussi à passer. Ah, faut changer ça, ça ne va pas du tout, monsieur. Vous
vous allez me poursuivre ça. Miners, vengeance. Oh, c'est gagné, hein. Will be ours. Clairement. It's done. Il n'y a plus de personnages ennemis. The ancestor gods. Notre héros en a tué 2. À lui seul, c'est bien. I, down. Là, vous, là. Miners. Charge. Kazoo. We are relentless. Et les 3 clampins. We demand blood. Nothing to stop us. Hop. Down. Ils ont bien tenu les mineurs, j'aurais jamais cru. Non mais en fait tous les nains tiennent bien. Mais le gros défaut en fait des unités naines en général, mineurs compris, mais même les brise-fer en fait ils ont ce problème là. C'est que pour leur niveau en fait, ils tiennent bien, mais ils ne font pas de dégâts. Alors c'est leur rôle, hein, clairement. Donc on peut pas les blâmer de remplir leur rôle. Mais ça veut dire en fait que même face à des unités de tiers un peu moins forts, la plupart des autres infanteries en fait, sont des infanteries qui vont réussir à gagner en 1 contre 1 s'il n'y a pas d'intervention en fait. C'est ça le truc. Encore plus si c'est des infanteries qui sont des infanteries anti perce armure. Alors là tu peux être sûr que ça va être voilà, c'est terrible. Mais en même temps c'est un peu le rôle des nains. Les nains c'est des tanks mais qui tapent pas fort. C'est un peu dommage. Bon, les marteliers sont l'exception. C'est pour ça que les marteliers sont incroyables dans les lignes. Voilà. En même temps, après, on regarde d'autres infanteries de ligne comme par exemple les albardiers. Pareil, les albardiers en fait, mis à part contre du canasson, ça fait pas tant de dégâts que ça. C'est là pour tenir une ligne et empêcher que des vagues de morts vivants te tombent sur la gueule. Et ce qui fait les dégâts, c'est les trucs qui sont derrière. Mais c'est un peu dommage que, par exemple, les guerriers nains à armes lourdes, qui sont censés justement être le pendant qui fait des dégâts de nos amis guerriers nains classiques, et ben ils arrivent à perdre contre la plupart des autres infanteries de sur le temps en fait, sur la durée. Ça c'est un truc que bon, moi comme je joue tout le temps très difficile et que du coup j'ai tout le temps le changement de stats, je suis peut-être biaisé, peut-être que les nains en fait sont bien meilleurs mais que c'est le changement de stats qui fait que bah ils souffrent. Mais c'est toujours une impression que j'ai en fait que la ligne naine n'est pas aussi bonne que ce qu'elle devrait être en ce qui concerne les dégâts purs. Voilà, pour ce qui est de tenir, j'ai absolument rien à dire, ils sont incroyables, c'est les meilleurs. Il n'y a même pas à discuter là-dessus, c'est les meilleurs pour ce qui est de tenir une. Ça fait plaisir. Le problème c'est que c'est une ligne qui n'arrive pas correctement à percer les autres lignes. Contrairement à d'autres lignes qui justement sont les lignes orques, voilà, une ligne d'infanterie orque, mais c'est normal, c'est des orques, ils sont là pour tabasser, ils réfléchissent pas trop. C'est normal que eux ils aient une meilleure attaque en mêlée et que du coup bah, ils arrivent à mieux passer les lignes ennemies. C'est normal. Penser synergie tout le temps. Synergie entre les différentes armées, différentes unités. Donc là on a attaqué. Donc finalement on sera quand même attaqué, mais attaqué en 3e position. On va la faire parce que j'ai pas envie de perdre mes régleurs de rancune là. Ils sont compliqués à avoir de base. Et on va faire un pari parce que je suis pas sûr de la gagner. On parle de Azag, il est sur une vouivre le machin. Donc voilà quoi. Je sais même pas, il est sur une vouivre, point barre.
Je vois que le sondage a été fait. Alors, voyons voir. Et off. Ça compte pas. 2 personnes qui ont voté pour ça ne compte pas et 0 personnes qui ont voté pour le retry de campagne ou de bataille. Ok. Vous êtes gentil avec moi. Allez, nouvelle prédiction. Victoire ou défaite, vous avez 2 minutes. Demon Slayer. Niveau 15 de Azag. Hein. Je pense qu'on va faire une défense de centre, hein, vu le boxon que ça va être sinon. Ou alors je fais une défense, vraiment, ou alors je me mets en position ici pour essayer de le terminer vite. De ce côté. Sachant que derrière, quand même, il va falloir que je garde des petites armées pour tenir le coup en fait à l'arrière. Il y a quoi là-dedans? Du gobelin, un troll, poison. Déjà, on va voir ce que ça donne en défense de centre. Si je fais une défense de centre, je me dis autant défendre en fait toute la zone là. On est assez nombreux. Allez, je vais continuer, vote à 5K sur la win. Oh là là, Sunset qui pense à moi. Vous avez l'occasion. En général, quand je fais des votes, c'est que la bataille est compliquée. Mais Sunset qui croit en moi, ça fait plaisir. En vrai, de vrai. For the ancestors. Kazoo. On est juste. Voilà. Je suis presque. Voilà, j'ai les 2 tours qui sont mis là. Ça fait un total de... Ouais, faut dire. Ceux-là, je les recule plus tard. J'utilise les autres mineurs ici. Ici. Je prends tous mes archers, mes arbalétriers, je les mets là. L'objectif, c'est d'essayer de se débarrasser de Azag le plus vite possible. Azag et ces trucs là. Tac. Comme on parle de Azag, le seigneur c'est bien aussi. Ça. Celui-là par ici. Au moins pour qu'il enclenche les tireurs. Qu'est-ce qu'il me reste? Ça, je le garde derrière, hein, encore une fois, pour essayer de sauver ce qui peut l'être. Et ça, là. Notre objectif, c'est de se débarrasser du gros de l'armée qui est ici, avec Azag. Là, on va juste essayer de gagner du temps. Et pareil ici, c'est en fait on gagne ici et on ramène ceux qui a survécu pour se battre ici.
Ouais. Bon, il n'y a plus qu'à espérer que Azag nous fonce dessus hein, comme un gros bourrin. Et on fait un duel Azag contre Snorri tenir bon. Le nom est quand même bien choisi. Ah bah là, pour tenir bon, c'est exactement ce qu'on va devoir faire sur cette bataille en plus. Voilà, sur les murs. C'est parti. None of you steal my doom, or I'll come find you in the afterlife. You hear me? Allez. Allez, se débarrasser des squeaks, c'est bien. Par contre, les mineurs se reculeront dès que les tours ne feront plus l'effet. Ici. Ça sert à rien de les laisser pour qu'ils se fassent massacrer en dehors de considération. Là, les orques se prennent la tête. Azag il veut pas nous foncer dessus hein. Bon il n'y a plus rien à faire ici. Hop, casse-toi. Voilà, Azag. Aïe salopard. Attrapez-moi ça. Ah, il se renvole. Come on, there's a contest. Hi. For the ancestors. Quarrelers. Allez. Ça va, on gagne. Azag voit le nain et fait peur cet engin là, ouais totalement. Bon, après il fait peur. Et il arrive quand même à l'abîmer hein. Les Azag. Voilà. Allez, les tueurs, vous foncez ici. Pareil pour le général, ici. Notre objectif, c'était vraiment de gagner ça. On l'a gagné. En fait, je me dis, il y a quoi là-dedans? Il y a du troll. Du troll contre du tueur. C'est bien. Sortir. Donc qu'est-ce que H. Ah ils ont bugué eux. Ah mais je les ai oubliés eux aussi. Ah. Bon bah non c'est terminé, ils vont se faire attraper par les gobelins. Autant qu'ils se battent jusqu'au bout. Ah les trolls. Ils se sont dit oh là là c'était pas prévu les nabos là devant avec tout nu avec des haches. On se casse. Ils font peur. Et maintenant ils se mettent à sortir. Oh mon dieu maman j'ai peur. Hop les chariots. On découpe les chariots. Vous par ici.
quoi. Vous allez continuer d'assister. Parce que ça m'a l'air quand même de bien marcher ici. En fait, non, s'ils tentent de se reculer, on ne faudrait pas les perdre non plus. Pour plus tard, ça reste quand même du régleur de rancune, faut pas le sacrifier. Je me rends compte de ma connerie. Demon Slayer! Fate cursed! No worry! It's lost, and you call yourself warriors! C'est quoi ça? Archer gobelin brisé. To the slaying! Il va se mettre à monter sur l'échelle, lui, admettons. Si tu veux. Là, j'ai 2000 points. Alors, on va mettre ça là. Et un ici, tiens. À ce point-là, il est bientôt perdu. Voilà. Ou par là. Le troll qui a gentiment poussé ton seigneur sur l'échelle pour qu'il aille plus vite. J'ai pas vu. Moi, j'ai vu qu'il avait été bloqué ici par les trolls. Ça m'avait embêté, mais j'ai pas vu ce dont tu parles. Je pense à l'IA qui attend patiemment devant l'échelle. C'est très gentil de sa part, hein, mais ça me trigger à chaque fois, c'est terrible. Il y a une barricade bloqueur ici. Comme ça, dans ce sens-là, c'est bien. Dans ce sens-là, c'est bien aussi. Ça va essayer de forcer la porte. Est-ce que je m'en vais? Oui, on va s'en aller ici. Et là, bah là en fait, vu qu'il a décidé qu'il n'attaquait plus l'échelle, on va laisser les archers ici. On va faire revenir les mineurs. Ah bah. Regardez qui a attaqué la barricade. J'ai bien fait de la mettre, celle-là. D'ailleurs, j'ai pas... Et il est mort. Azag, il est ici. Regarde. Voilà Vouivre. Il a fait prout. Le seigneur Snorri et les tueurs l'ont abîmé. Et les arbalétriers, en fait, quand il a commencé à fuir, ils l'ont achevé. Parce qu'il avait presque plus de PV. Azag mort, c'est beau. Oui, totalement. On va mélanger le mineur avec ceux-là. Et là, on va attendre maintenant les 2000 points pour mettre notre ici et ici. Ouais, je regrette pas de l'avoir mise là. Ils sont où mes tueurs d'ailleurs? Ils sont là. Il y a du squig! Ah. Allez. C'est assez facile de s'en débarrasser. Vous restez là-bas parce que vous êtes la dernière ligne de défense. Merde! Aïe 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 aïe!
Snorri, non! Send a slayer. Snorri est mort. Oh, c'est dommage, il était sympa lui. They have wronged us. Hit Bon, them. bah... il était niveau 1, mais moi ça m'emmerde parce qu'il avait un bon trait, il était fils de Grimnir. Warriors. Down. Yes, man. C'est assez fort quand même, fils de Grimnir. Trait. Find your targets. Blow through. Dwarf warriors. Ça me fait un seigneur légendaire en moi, quoi, c'est chiant. Enfin, ça me fait un seigneur indémoralisable en moi, pardon. Warriors. Let the vengeance begin. Ah, tirez-leur dans le dos à eux. Dwarf wa- Yes, Dal. Killers. For the ancestor gods. Pas tirer sur ceux-là, là. Find your targets. Là, je suis à 2000. Warriors. Understood. The clans unite. Dwarves, ready axes. Slayers. Eux, là, par ici. Yes, Thane. J'avoue que ça m'emmerde passablement, cette histoire de... Dwarf warriors. Alors là, on va les prendre en tenaille. Vous allez économiser vos quelques munitions restantes. Move. Là, pareil, la tenaille. The urge. Kill urge. Ça a gagné ici. Là, on va escorter les gobelins jusqu'à la sortie. Quarrelers. Garde les munitions, garde les munitions. Gods. Ah, allez, eux, ils reviennent. Eux, ils sont coincés dehors. We demand blood. C'est bon, là, on a une tenaille. Have at them! Dwarf warriors! Darby, attack! For the ancestors! Essayer de porter assistance ici. Là, c'est nous qui sommes pris en tenaille. Vous allez récupérer ce point-là. Quarrelers! Put those dwarven legs! Dwarf warriors! Will do! Yes! Viser, le viser. They have wronged us! Quarrelers! War of vengeance! Vous ici. Rage fast! Il y a encore des trolls là. Faut se méfier. Et là aussi. Ceux-là, on va les arroser en espérant s'en débarrasser. Ah zut. Bon, on va réussir à s'en débarrasser, mais il aura quand même pris le point. Et on perd du coup une tour à 2000. On la gagne, hein, on la gagne. Juste un peu en coquinant. Dwarf warriors! Ranged firepower ready! Smoke to attack! Économisez vos flèches, vous, pour en avoir besoin. Rage fast! C'est moi ça.
Ah, les flap-flap. Ah non, ils ont réussi à casser la tour, la porte ici. Monter pour essayer de survivre. Le moral ici casse. Les 2000 points. Là, on a de l'archer qui arrive. On va pouvoir le choper en tenaille également. Mais... terrible lui. Est-ce qu'il serait pas temps que j'utilise mes tueurs mélangés à ça pour régler l'histoire définitivement? Ah, il a réussi à échapper à la tenaille, mais pas pour longtemps. Hop, voilà. Heureusement que le TK ne compte pas sur ces tours parce qu'elles sont tellement imprécises, terrible. Quelle horreur. Il n'y a pas mode qui les mesure, c'est tours. Si, il y en a un, c'est SFO. En SFO, les tours sont complètement changées. Elles sont beaucoup plus précises, mais par contre, en contrepartie, tu ne peux pas les construire. Quand tu veux, tu peux les construire qu'en début de bataille. Moi, je trouve que c'est un excellent compromis. On ne sera pas d'accord avec ça. Là, hop, pris dans la mêlée avec, il y a des tueurs dedans. Qu'est-ce que je peux tuer maintenant? On va prendre par ici. En vrai, ce serait plus sage de rester au centre plutôt que de chercher à reconquérir les trucs. On reste au centre, là où on a justement toutes les belles tours. On attend que ça vienne et quand on a des points, bah là on peut libérer un point de temps en temps, voilà, par ici, par là. Pour ensuite construire de nouvelles tours. Voilà, elle est bien. Flap. Donc pris par surprise. Allez. Dans le dos. Normalement là on devrait gagner au moral. Parce que là, c'était une de ces dernières armées qui avait beaucoup de trucs. Ah, le salaud. Hop, heureusement qu'on a nos tours. Ça s'en débarrasse.
va reprendre tous les points. Hein. Qu'est-ce qu'il en reste? Ah, les flap-flap, ils sont là. Ça y est, c'est le jeu du chat et de la souris, entre les flap-flap et le reste. Allez. Voilà, ça s'enfuit. De toute manière, avec les armées qui lui restent, il n'a aucune chance. Je suis en train de tout récupérer. Il lui reste plus que ça en fait. Pourquoi il continue? Il n'y a plus qu'un mec. Est-ce que je dois vraiment envoyer mes tueurs pour finir le travail? Ah non, voilà, ça y est, il est mort. Du coup... Ah, il y a des trolls ici. On va voir ce qu'on peut faire. Et normalement là je les allume, c'est fini. D'ailleurs c'est étonnant que les trolls, sans rien d'autre, sont mis en tête de résister. Ah, les coquins ils étaient cachés dans la porte. Exactement. En plus, il me semble que c'est une vraie légende. C'est les trolls. C'est une légende de Faerie. Hein. Faerie, les fées hein, en Angleterre. Mais les trolls de Faerie, ce sont justement des créatures qui se cachent dans les intermédiaires. Dans les intermédiaires. Ce sont des créatures qui vivent... En plus, il y avait même eu un... Je me souviens quand j'étais tout petit, il y avait eu un épisode des Sœurs Halliwell là, de Charmed sur les trolls. Et ce sont des créatures magiques qui se cachent dans les intermédiaires et qui ne peuvent pas quitter ces intermédiaires. Donc, en gros, c'est quand tu passes une porte, le troll peut t'attaquer. Mais quand tu es dans une pièce, là tu n'es pas dans un intermédiaire, il ne peut rien faire. Bon bah du coup, je sais pas qui on va recruter à la place, mais je pense qu'on va chercher un autre tueur de démons si possible. J'aimerais bien commencer à monter les tueurs de démons parce qu'on en a pas beaucoup. C'est un truc que j'ai toujours fait, moi j'ai toujours favorisé les maîtres des runes. Bah, sur les 3 seigneurs qui existent maintenant. Même quand il y en avait 2, j'ai toujours favorisé les maîtres des runes parce que c'est les magiciens, en fait, c'est les seuls magiciens auxquels tu as accès. Si Snorri survit, je prends un rename dessus. Non mais il est mort. Mort. Il y a eu la mort étreint votre seigneur. Hélas. En fait, il a réussi à tuer Azag, mais plus tard, en fait, il s'est fait attraper par des zigouillards. C'est con du coup parce qu'on n'aura pas le trait de victoire de Azag. Parce que il est mort. Grip, j'avais un nom en tête. Tu peux toujours le donner, hein. Y a des trucs à runner. On a un autre seigneur de démons, un tueur de démons qui a réussi à survivre hein, contre les impériaux. I am the High King. I will hear you beg now. Et au dégriffure, le clan Vermes qui me déclare la guerre. Oh. C'est en kiki, non, ça? Non, il marchera pas. Ah. Un tueur de démons rapide, c'est bien ça. Spécialiste des tunnels, a passé plusieurs tours en position de creusement de tunnels pour Alaric. Construire de moins 3% pour Krag le sévère.
Faction détruite. Faction détruite. Voilà, Miao qui est morte. Il marchait que dans ces conditions-là. Tu peux nous donner son nom? Juste par curiosité. Hop, la queue qui frétille, ça dégage. Snorri pas tenir bon. Demon Slayer. C'est insultant. C'est insultant ça, monsieur. I'll cast the runes. Nordwell says no. Skaven. For the wisdom of the Skaven. Demon Slayer. Throne bearers, let's march. Là, on va affronter du Slaanesh si on fait la bataille contre la bataille de Gotrek et Falix. Mais drôle, ouais. It is time. Faut le dire vite, hein. Beards in belts. Allez, on a besoin d'un Gotrek et Félix. C'est parti. Il y a quoi? Ouais, alors l'avantage de Slaanesh, c'est qu'il n'y a aucun volant, donc on va pouvoir aller le chercher. Les avantages, c'est que c'est une bataille en fait où Gotrek et Félix ont tendance à se barrer. C'est la première fois que je la fais moi cette bataille. Mais je sais que l'IA a tendance à faire en sorte que Gotrek et Félix vont à l'avant du danger. Et que du coup c'est compliqué de les récupérer. Parce que les nains ça se traîne le cul quand même. Gotrek et Félix. Non, j'ai dit Félix. Après c'est vrai que bon, Félix, gros baiser, on le sait. Hein, il a eu combien de waifus le mec dans son aventure? 3. Il a eu Kristen qui est morte. Il a eu ensuite Ulrika, qui est ma favorite, hein, mais qui a été transformée en vampire. Et il me semble que derrière, il en a eu une troisième justement parce que bah voilà. C'était avec une vampire, ça. En tout cas, Gotrek était pas très d'accord. Il me semble que Gotrek était partisan de la buter directe, hein, Ulrika, quand il avait entendu le mot vampire. Il a renoncé, mais... As the day of mystery thins the veil between worlds, Slaanesh enacts his vengeance, dragging enemies from across the mortal world into his dark realm. Among the captured, the rogues Gotrek and Felix fight, battling to escape the Prince of Pleasure's domain. Only destroying his arcane portals would weaken the Dark Prince's grip. Yet those protecting them will demand a toll in blood. No matter the price, Gotrek and Felix cannot fall, for their survival will deal Slaanesh a deadly blow and prove vital in the adventures to come. La classe. Ok, donc on nous laisse le temps de nous déployer. Le Trek et Félix sont en avant. Là, ça va vraiment être la map je fonce tout droit. Ah là. Du coup... Let's start shooting! Quarrelers! Vengeance! Let the vengeance begin! Tac. Thunderers! War of vengeance!
vengeance. Tout droit, tout droit, tout droit, tout droit. On a la vitesse. On va monter la vitesse de course de l'armée. Allez, c'est parti. Foncez. Tiens, on dirait que Gotrek et Félix ont décidé qu'ils ne bougeraient pas cette fois-ci. Étonnant. Bah ça m'arrange. Ah, les enfants de Slaanesh se dégagent. Ah bah non, finalement, ils... Hop. Tous sur lui. Ready to strike! Nothing can stop us! Understood, Lord! Ici. Gotrek qui là, il a besoin d'un coup de main. Qu'est-ce que tu fais? Let the vengeance begin! And yes, yes! Voilà. Kill hooks! Shoot the Wazix! Understood! Boom! Fire, reload! Fire! Kill them all! C'est bien. King Thorgrim Luchbear! Là, on va bloquer les veneuses. For the Kala's encore! Dwarf warriors! Thunderers! Hurt those dwarven lads! C'est quoi ça, les bêtes de Slaanesh? For Grimnir! Strike out! Iron Drakes! Nothing Par can ici. stop us! Ready to serve! Les chars, ça dégage. Encore du guerrier du chaos de Slaanesh. Ah, un peu tôt, mais c'est pas grave. Ici. Là, on se réorganise. Le maître des runes par là. Par ici sur les bêtes de Slaanesh d'ailleurs. Ah mais arrête de bouger. On va mettre de l'armure histoire que Gotrek tienne un peu plus. Dwarf warriors! Iron Drakes! Off we go! Arrow bomber! Rage far! Rage fast! Dark bomb! Go! Quoi, ça de la dénomonette. Killbearers roll! Wild through! Ah! I see a command! Voilà. The might of Karazakara! Réorganisez-vous, vous. Yes! Là, par ici. Ready to strike!
Ah, j'ai des armes lourdes qui sont en train de souffrir. They have wronged us. For the ancestors! Read all! Dinocopter! Take to the air! La bête de Slanesh, ça dégage. Les héros devant. Let's settle some grudges! Flame cannon! Ah! Go! Range fast! Onward! The clans unite! Yes, Lord! Voilà. Nothing can stop us! Clash! Fuyez. Pauvre flou. Rage fast! Kill them! Voilà, donc c'est pas celle-là. Axes out! Go! And moving out! Hammerers! Kill them! It is a reckoning! Understood, Lord! Envolez-vous. Anu! Darrow Bomber! Pump those dwarven legs! Move! Tell! Yes! Notre ligne a beaucoup souffert du fait de courir droit. Flame cannon! War of vengeance! Non! Et Giro! Iron Drakes! Il a détruit mes gyros bombardiers! Oh le TK! Moving out! Dinocopter! Move now! Oh, s'il avait détruit les gyrocoptères à la limite ça passait, mais les gyros bombardiers quoi! Je déteste les gargouilles! Move! Range fire! Oh le sel! The clans unite! Charge! Le truc qui a deux points de mourir aussi. Burn every Les gyros bombardiers! Allez, le manque gentil. Mais oui, c'est exactement ce que je dis. Les nains n'ont pas de supériorité aérienne. Les nains n'ont que du air-sol. Et c'est terrible parce que c'est vraiment le truc qui leur manque. Et d'ailleurs, quand il y a eu la barge tonnerre, moi je me disais, bah tiens, peut-être que ça va être intéressant, ça va devenir une plateforme de soutien aérien. Mais dans le sens soutien aérien, soutien air-air. Et finalement, ils en ont fait encore du air-sol. Donc c'est super parce que tu passes sur la map, tu rases absolument tout ce qui est au sol. Mais le truc, c'est que du coup, bah en fait, ça fait doublon avec les gyrobombardiers. Les gyrobombardiers font exactement le même rôle en fait. Ils sont plus rapides, mais ils ont le même rôle. Et la barge, c'est juste un gyrobombardier plus. Il y a des munitions, il y a des bombes illimitées. Mais du coup, je me disais à un moment ensuite, je me suis dit, c'est bah puisqu'on a plus de, puisqu'on a une barge tonnerre qui est incroyable, peut-être qu'ils vont changer les gyrocoptères pour que un des gyrocoptères devienne une spécialité RR. Ah, pas du tout. Ils les ont changés pour qu'ils deviennent encore mieux en support, air-sol. Mais il n'y a absolument rien que tu puisses faire contre des unités aériennes, mis à part la DCA. C'est-à-dire tes arquebusiers. Et le truc, c'est que comme tes gyrocoptères sont de gros modèles, dès lors qu'ils sont pris en chasse par des gargouilles, etc., et que souvent, du coup, ils sont sur le chemin des tirs, quand tu tires quand tu fais ta DCA, tu menaces tes propres trous, tu menaces tes propres gyrocoptères. Et si tu ne fais pas ta DCA, bah tu perds tes gyrocoptères parce qu'ils se font
Ils se font bouffer quoi. Ils se font focus. It is a mystery how we overcame such odds, but I am sure I can articulate something. Got a bit hairy there, my lad, but you Allez. fought well. Throw Ah, ça berries! me met salé. Let's march! Je suis de colère. I'll ignore that. Est-ce que je peux faire la paix maintenant? King Lewin Leoncoeur. Obey me! Avec les trous marteaux, oui, mais pas avec Von le... Draken. Je dois les défoncer encore pour qu'ils me... Yes! I will Moi, not je peux, hein, obey. je peux le faire, hein, je peux le faire. Demon Slayer. Just don't get in my way. Suffit de demander. Summon me if you dare. The throng agrees. Tac. I suppose so. I'm down ready. Si, pour ajouter du bord du monde. Alors. C'est pas cher, donc on va pas se gêner. Et on met du coup notre salle de surveillance. Demon Slayer. Là, on va recruter... Gyrobombardier. Non, ça va faire doublon avec Joubar plus tard, mais en même temps... En même temps, on a besoin de Gyrobombardier hein, dans cette zone. My axe On thirsts changera le for bâtiment war. plus tard. Hey up. No! Doom Chaser. I'm sorted. Retake the realm. Ici... Déjà, on va monter les héritiers de Grimnir. Comme ça, on va avoir des marteliers de meilleure qualité. Et avec Thorgrim, c'est important. Là. Ah, on a le niveau 20. C'est cool. Cool. Mettre la rune de Grimnir. Là aussi, on a un niveau 20. C'est cool. La mocheur. Et là, briseur de résistance et rune de négation. Chance would be a fine thing. Gotrek et Félix. Je vais les envoyer dans une armée qui va probablement aller chercher les 8 pics. Donc, ou alors, ils accompagnent Thorgrim en Bretonnie. Onward. 19 sur 20. Si je fusionne ceux-là. Ou alors je me débarrasse des guerriers de col du souffle du dragon. Je vais me débarrasser du guerrier le col du souffle du dragon. Hop, ça s'en va. It is time. Gotrek et Félix rentrent dans l'armée de Thorgrim. A suitable suggestion. Can I be of assistance? The High King acts. Thank them. Et on va prendre Dr. Bar. Mais on le fera ça pour la prochaine VOD. Donc je vous dis bonne soirée les amis, bonne soirée Azumi. Et à la prochaine. Salut, salut.